Bonjour tout le monde, bon j'espère que ça va pas bugger, je viens d'avoir un truc tentative de reconnexion. J'espère que ça va pas trop merder. J'espère que vous allez bien, vous avez tout mon chantier derrière comme d'habitude dans toutes les pièces. J'espère que ça va, on est en direct de ma salle de bain aujourd'hui. Franchement j'ai encore hésité à vous faire ce live aujourd'hui parce que j'attendais que mes cheveux soient vraiment bien gras. Bon, il commence, hein, mais franchement, depuis que j'ai mis le shampoing sec, c'était quoi, il y a 2 jours, bah, ils sont pas beaucoup regraissés depuis. Si, un petit peu, je le sens quand même là. Donc bon, il est temps de les laver. Mais voilà, j'attendais vraiment le dernier moment pour les laver. Oui, j'ai un switch unique, hein, j'ai pas mal d'habits uniques qui me sont restés. Vous posez pas la question. Hop, je vais voir. Ça va pas trop bugger. Coucou ma Clem, comment ça va? Donc aujourd'hui, on va tenter ça. Est-ce qu'on entend bien? Coucou Manu, coucou Véro. Ah, et bien hop, on va voir ça ensemble. J'ai installé une nouvelle lampe, mais je sais pas si elle va pas se casser la tronche. Que dans ma salle de bain, c'est pas l'idéal. J'ai pas énormément de place pour faire des lives. Donc, on va tester en effet cette marque Make My Mask, mais cette fois les masques. Si je galère des fois à parler, si je m'arrête, c'est normal. J'ai un énorme aft là. Je pense que c'est les dents de sagesse qui se font la place. Normalement, elles ont la place de pousser. J'espère. Parce que ça me fait un aft énorme. J'ai trop mal. Et comme je parle beaucoup, bah ça me fait vraiment mal. Donc, je disais que depuis que j'ai utilisé le shampoing sec il y a quelques jours, j'attendais que les cheveux deviennent gras parce que le shampoing sec, il est tellement efficace que j'ai jamais tenu autant de temps entre 2 shampoings quand même. Hein. C'est assez ouf. Donc là, ça y est, ça commence à regresser un peu. Donc on va faire le masque, j'ai trop envie de le tester et de vous le montrer. Donc du coup, on va faire ça. Je vais mettre un petit peu de baume à lèvres. Je suis pas encore douchée, je suis pas maquillée, je suis toute boutonnée. C'est normal. Coucou Sarah, je mets mon baume magique en baume à lèvres. C'est très très efficace, j'aime bien. Hop, donc, pour les masques, donc vous avez les masques, moi je sais plus si j'en ai pris 1 ou 4. Non, j'ai pris un lot de 4. En fait, ils conseillent de faire une cure d'1 mois, donc un masque par semaine, pour bien voir les effets. Et après, vous pouvez espacer et prendre qu'un masque par-ci par-là. Coucou tout le monde, coucou Sandrine. Donc là, en fait, moi, j'ai pris une cure. Donc, j'ai 4 masques à l'intérieur. C'est 4 sachets de poudre, en fait. Donc là, je vais en utiliser un. Ensuite, j'ai acheté le kit accessoire avec. Il est tombé en rupture pour le moment, donc il va revenir. Comme je disais à une cliente hier, au pire, soit tu attends que le kit accessoire revienne. Sinon, si tu as un pinceau et un bol, franchement, ça peut aussi le faire. Hein. C'est pas très, très grave. C'est sûr qu'avec le kit, c'est mieux. Mais si vous ne l'avez pas, il y a toujours des façons de procéder, en fait. Donc, le kit, il se compose de ça. Un pot et un pinceau coiffeur. Voilà, vous voyez. Donc, c'est des pinceaux assez rigides. Moi, je disais à ma cliente hier, sinon tu prends un pinceau de peintre, hein, si tu n'as pas pour le moment le kit. Mais du coup, elle a préféré attendre le kit, elle repasse commande après. Donc, ça, c'est un pot où vous avez un doseur, 90 ml. C'est un pot en verre, hein, donc faites attention. Coucou Lucie, coucou Cyrielle, je viens de me griffer. J'ai une sale tête, hein. Vous n'ayez pas peur, c'est samedi matin. Voilà, donc c'est un pot en verre qu'on va remplir de 90 ml. À ce que j'ai compris, le pinceau a aussi un indicateur. Voilà, donc je pense que c'est le trait qui est là. Le pinceau, hein, parce qu'avant, ils avaient fait des pots qui n'étaient pas gradués. Donc, à ce que j'ai compris, bon non. À ce que j'ai compris, tu mets le pinceau et ça te donne... Ah non, c'est ce niveau-là, en fait. En gros, faut pas que ça aille au-dessus des poils. Ça correspond à peu près aux 90 ml, en effet. D'accord. Bon, nous, on s'en fout, on a le pot 90 ml. Donc, on va le remplir. Ils expliquent dans les formations que selon la dureté de l'eau, parce qu'on habite tous dans des endroits différents, selon la dureté de l'eau, ça se peut que parfois, il faut remettre un petit peu d'eau. Voilà, ça dépend. En général, c'est 90 au moins minimum, mais ça se peut qu'on en remette. On verra comment ça marche. Je trouve que c'est trop 90 ml, trop liquide. Ah, tu as testé toi, Sarah, c'est ça? Et c'est trop liquide? Et ben voilà, faut tester en fait. Alors peut-être que je vais en mettre
Alors, comme Sarah elle me dit que c'est trop liquide, donc j'imagine qu'elle a testé. Je veux bien que tu me dises, Sarah, si tu as bien testé cette marque, qu'on sache si on parle de la même chose. Oh, c'est gentil, ma Sandrine. Parce qu'à ce compte-là, ce que je vais faire... Ok, d'accord. Donc, ce que je vais faire, c'est que si c'est trop liquide pour toi, moi, je vais tenter déjà d'en mettre un petit peu moins. Et puis, j'en rajouterai. Alors, j'hésite à mettre tout le sachet aussi parce que j'ai demandé à la fondatrice sur Instagram savoir si on pouvait utiliser tout le sachet ou pas. Elle disait que non, on peut en utiliser qu'une partie et puis réutiliser le reste en fait. On referme bien le sachet. Je pense qu'il ne faut pas le mélanger avec de l'eau, c'est tout. Coucou Alison. En fait, il faut mettre de l'eau petit à petit et quand à la consistance, ok, c'est bon. Oui. Alors, en fait, le pot, j'ai envie de le tester comme il l'indique, c'est-à-dire que le pot, ils indiquent de mettre de l'eau, tu mets de la poudre et tu secoues. Donc, j'ai envie de le tester comme ça. Et puis, ce que je vais faire, c'est que je vais pas mettre 90, je vais faire comme ça, je le secoue. Et si je vois que c'est pas assez liquide, je rajoute un petit peu d'eau et cette fois, on le mettra au fur et à mesure comme ça. Le pot, il existe depuis pas longtemps, à ce que j'ai compris. Oh, j'ai failli vous perdre. Je m'en doutais que mon installation était scabreuse. Je vais peut-être pas le mettre là-dessus. En fait, j'ai acheté un mât. Attendez, je vous récupère avant que ça tout tombe. Attendez, je vous pose. En fait, j'ai acheté un mât, mais je n'ai pas de support. Dans ma salle de bain, c'est pas conçu pour mettre, pour accrocher le mât. Alors, attendez, j'aimerais garder au moins la lumière. Je sais pas comment faire. J'arrive, hein. J'arrive, les aléas du direct, hein. Parce que quand on a une petite salle de bain, c'est la galère, hein. J'en aurai une plus grande bientôt, mais bon, faut attendre un peu que les travaux se fassent, hein. Hop, je vais la mettre là. Ah, je suis deg, je pensais que ça allait tenir. Bon, sinon, c'est pas grave. Je vais faire ça et je vais reprendre, heureusement, j'avais prévu un autre support téléphonique parce que je me suis doutée que celui-là, il allait se casser la tronche. Hop, et je vous récupère. Voilà. Bon, il y aura moins de lumière, tant pis, c'est pas grave. C'est pas grave, vous êtes un peu bancal. Hop, j'ai pas beaucoup de cheveux, je fais un sachet pour 2 fois. Ah, ok. Et est-ce que du coup, Sarah, est-ce que toi, tu as tout mélangé dans le pot et tu gardes ta tambouille pour la 2e fois, donc c'est 1 fois par semaine le masque, ou est-ce que tu mets la moitié du sachet? L'amour du risque, non, c'est trop ça. L'amour du risque. Jonathan et Jennifer, Jonathan et Jennifer. C'est clair, c'est un peu la galère. Là, je vais le laisser comme ça, je suis un peu de travers, mais c'est pas grave. Ouais, je veux bien que tu me dises, Sarah. Donc moi, je vais en utiliser un entier. Je vais essayer de le mettre en entier. Donc je remplis. Je me demandais si on allait bien voir l'eau à travers le pot. Mais oui, ah bah vous allez pas le voir parce que du coup, il n'y a plus de lumière. La lumière est pourrie. Étant donné qu'elle s'est cassée la tronche. Donc là, je ne suis pas tout à fait à 90. Donc juste moitié sachet car ça se garde pas une fois. Mais voilà, c'est ce que j'avais cru comprendre. On est bien d'accord. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un sachet en entier. Du coup, quand toi, tu disais que c'était trop liquide, c'était quand tu avais mis un sachet en entier ou pas? Parce que du coup, si tu mets la moitié d'un sachet, il faut mettre moitié de 90. Il faut que tu mettes 45 ml. C'est bien qu'il y en ait qui aient testé comme ça. On peut... c'est cool de savoir. Donc, hop. Je vais mettre tout mon sachet, moi. Moi, je vais mettre tout mon sachet. On m'avait dit que ça sentait pas très bon. Bon, franchement, ça va. Ça sent les plantes, en fait. Hop. Donc là, j'ai versé toute ma poudre qui est verte. J'avais mis moitié sachet et 50 ml, mais trop liquide. Ah ouais, c'est peut-être les 5 ml de trop. Alors, je referme. Si j'arrive à refermer. Et je secoue. Coucou Christelle. Je suis dégoûtée d'avoir fait tomber ma lampe. Du coup, elle est vachement basse.
Faut que je me trouve un support ici. En fait, mon évier, je peux pas accrocher parce que ma lampe qui est tombée là, elle tient avec une espèce de pince qui se serre. Mais mon évier, il est tout lisse en fait au niveau du placard. J'ai rien qui peut serrer. Donc j'avais ouvert le tiroir pour essayer de pincer sur le lavabo, mais c'est trop lisse. Ça glisse. Il faudra que je trouve un autre support. Quand Arnaud va me faire l'autre salle de bain, il faut que je lui dise attention, il me faut un support vers l'évier pour faire mes lives. Il n'y a pas de souci, bisous ma Lucie. Allez, on regarde comment déjà, à quoi ça ressemble. Bon là c'est pour le coup, alors ça fait caca. Hein. Pour le coup, je pense que c'est pas assez liquide. Hein. Oui, là c'est quand même un peu trop compact. Elle nous montre sur son Instagram, la nana, que ça doit quand même être un petit peu plus liquide. Donc je vais quand même rajouter de l'eau. Donc je pense qu'il faut vraiment que je me mette aux 90 ml pour le sachet en entier. Alors là, je crois que j'en ai mis trop d'un coup. J'en enlève un peu, hop. Et donc là, j'ai rajouté de l'eau et je vais remélanger. Faut pas que ce soit trop liquide, mais il faut quand même que ce soit un peu plus liquide que pâteux. Je crois que cette fois, j'en ai mis trop. Ah non, ça va être pas mal peut-être. Je vais refermer un coup. C'est quand même bien d'avoir le pot pour secouer. Hein. Moi, je trouve que c'est quand même plus efficace. C'est pas très facile de remuer au pinceau. Coucou ma petite mame. Là, j'ai peut-être mis trop d'eau quand même parce que du coup, comme j'ai mélangé, j'ai plus la marque. Donc, je pense que 90 ml, j'aurais peut-être dû suivre quand même l'indication. Ça aurait peut-être été pas mal. C'est pas grave, on teste. Hein. Ça permet de tester. Et comme ça, on a eu le retour de Sarah qui, elle, a testé le moitié d'un sachet. Mais avec 50 ml, c'est peut-être un peu trop. 45 aurait été bien juste la moitié de 90, quoi. Je sais pas. Hein. Là, j'ai l'impression qu'en ce moment, il va être un peu trop liquide aussi. Ouais, je pense que c'est un peu liquide quand même. Hein. C'est dommage. Ah, quoique. Non, c'est un peu la consistance qu'elle met dans son Insta. C'est pas mal, hein. C'est pas mal. Bon. Je vous fais comme un contre-jour avec la lampe, mais c'est pas mal. Bon, là, on va dire que c'est bien. Maintenant, il faut faire raie par raie. En fait, le pinceau, il est équipé comme ça d'une pointe ici pour permettre de faire raie par raie. On risque d'en foutre partout. Hein. C'est pour ça que j'ai mis un sweat que j'utilise vraiment en mode cool-ups. Hein. Si je le tâche, c'est pas très très grave. Donc du coup, là, l'idée, c'est d'aller raie par raie. J'avais une pince, mais en fait, la pince, non, elle va me servir à rien. Donc je vais essuyer. Je débute hein, dans cette application. C'est la première fois que je teste. Je risque d'en foutre partout, à mon avis, mais bon. Donc, raie par raie, en fait, le côté là du pinceau, il va servir justement à faire les raies. Et là, c'est vraiment un masque cuir chevelu. Hein. Donc, vous l'appliquez qu'au cuir chevelu. C'est pas un masque fait pour les pointes. Maintenant, elle explique que... le cuir chevelu, c'est la base, puisqu'après, les beaux cheveux, ils sont morts. Vous savez, ce qui ressort, là, les pointes, c'est de la matière morte. Mais le fait de bien prendre soin d'un cuir chevelu, ça rend après les cheveux plus jolis. Les pointes qui ressortent ensuite de votre crâne seront plus belles hein, si vous prenez soin de votre cuir chevelu, forcément. Donc là, l'idée, c'est un peu d'avoir la tête toute verte. Pas évident de faire derrière. Hein. Donc là, j'ai pris le masque anti-pelliculaire. Parce que c'est ce qu'elle m'a conseillé. La fondatrice, elle est docteure en pharmacie, celle qui a créé... la créatrice de la marque. Elle est docteure en pharmacie, donc elle a bien étudié tout ça. Et elle formule ses produits, la composition, c'est des plantes. Et elle les formule avec une copine qui elle, est ingé. Et elle sort, quoi, elle est ingénieure, je sais plus quoi. Et elle est experte en formulation. Donc elles ont travaillé les gammes de produits ensemble. Et pourquoi je dis ça, je sais plus. Et oui, en fait, elle expliquait que
Pour, moi j'ai une dermite séboréique, on dit aussi dermatite, hein. Chaque fois j'ai un doute, mais elle nous disait qu'on pouvait dire les deux. Et je vais en mettre en dessous aussi là. Et en fait, elle disait que pour ce type de problème, la dermite séboréique, on a des pellicules, des démangeaisons, beaucoup liées au stress, hein. Des croûtes, bref, des trucs pas très cool, beaucoup de démangeaisons, moi surtout. Et elle m'a conseillé de prendre l'antipelliculaire. Heureusement que j'ai fait cette masterclass parce que de façon instinctive, je pense que j'aurais pris plutôt le détox. Il y en a un qui s'appelle détox et qui est pour les cheveux gras. Mais c'est vraiment que pour les cheveux gras. Donc du coup, elles m'ont conseillé plutôt de prendre le antipelliculaire. Mais le détox, il est aussi pour les cheveux sensibles et tout, donc les cuirs chevelus sensibles. Donc je pense franchement que le détox pourrait aussi me convenir. Et je pense que je le testerai également. Là, celui que j'ai, c'est un antipelliculaire. Mais voilà, j'ai pas beaucoup de pellicules. Oui, ça me fait des croûtes avec comment? Avec mes soucis de dermite, mais je sais pas, on va voir. Je vais voir si ça me calme les démangeaisons parce que dernièrement, ça me redémange pas mal dès que j'ai du stress en fait. Donc là, j'ai dû oublier des endroits, je le sens, parce que comme derrière, c'est pas évident de faire derrière par contre. La peinture de guerre, mais grave. Mais tellement, c'est trop ça. Hop. Je sais pas du tout derrière ce que ça donne. Si je suis en train de faire un carnage ou pas. Bon, je pense que c'est une habitude à prendre dans l'application. Bah si, il y en a là, dis donc. Je suis en train d'en foutre partout dans le lavabo. Si Arnaud arrive à ce moment-là, je lui ai dit que je faisais un live, mais je lui ai pas expliqué dans quel état. Donc il va se dire, ah ouais, c'est chelou quand même. Là, je suis pas allée par là. En fait, je pense que le pot, moi j'en ai encore pas mal dedans. J'ai quand même encore pas mal de matière. Que j'allais dire, je pense que le pot va y passer. Mais si, je pense qu'il y passe en fait. Quand vous faites raie par raie, je pense que le pot, il y passe facilement. On se faisait la remarque avec l'une d'entre vous, je crois, à se dire oui, mais quand on a les cheveux courts, mais en fait, ça n'a rien à voir avec la longueur des cheveux, puisque c'est un masque qui s'applique au niveau du cuir chevelu. Alors oui, vous pouvez avoir une surface de crâne moins, plus petite ou plus grosse selon les personnes. Mais c'est pas, ça n'a rien à voir avec la longueur des cheveux. C'est vraiment une question de cuir chevelu. Là, on l'applique au cuir chevelu. On ne met pas du tout sur les pointes. Donc, ma consistance, elle est nickel. Hein. Là, elle est vraiment bien, je trouve. Coucou Virginie. Les gens qui arrivent sur mon live à ce moment-là, ils doivent se dire, elle fait quoi? Elle fait encore un truc d'Halloween ou... Non, 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 j'applique un petit masque végétal, là, sur mes racines. Cette nouvelle marque, franchement, quand elle m'a été présentée, j'ai trop kiffé. J'ai kiffé les fondatrices, quoi. La fondatrice et sa collègue experte en formule, là. J'ai trouvé qu'elles étaient vraiment passionnées par leurs produits. Elle expliquait qu'elle a créé cette marque après sa première grossesse, parce qu'elle perdait beaucoup de cheveux. Et en fait, elle avait testé pas mal de produits pour la chute post-mortem. Et elle disait, mais c'est pas possible, quoi. Rien qui marche. Ils prévoient pas des trucs assez concentrés pour le cuir chevelu. Donc du coup, elle s'est dit, mais en fait, je vais créer ma propre marque. Les femmes en ont besoin. Et voilà, c'est vraiment un constat qu'elle a fait de base sur les femmes. On a plus de problèmes liés aux hormones que les hommes, hein, comme d'hab. J'en ai quand même encore pas mal dans le pot. Hein. Donc bon. Après, il faut que vous testiez et ça va permettre, je pense, de savoir si la prochaine fois on met moins de poudre comme a fait Sarah, en mettre que la moitié pour pas gâcher. Mais après, je fais pas tout à fait réparer. Hein. Je pourrais y passer des heures à faire vraiment réparer. Mais je pense que pour pas gaspiller, je vais essayer de tout mettre. Hein. Je vais prendre le temps. Parce qu'il y en a vraiment beaucoup encore. Hein. Ouais, je pense, Sarah, t'as raison. Je pense que la moitié, ça peut économiser parce que je pense déjà que j'aurai du résultat avec tout ce que je viens de mettre. Hein.
J'en ai encore pas mal dans le pot. Moi, j'attends avec impatience leur brosse massante. Ah oui, j'ai vu ça. Ouais, ils ont pas mal de choses encore hein, qu'on n'a pas. C'est une belle marque. Hein. Donc, Sarah, tu connaissais la marque avant, toi? Avant que ça sorte chez Jolie Moi? Elle a pas mal d'abonnés hein, sur Insta, hein, j'ai vu. Hein. C'est bonne, hein, dis donc. Bon, franchement, l'odeur, je vous dis, on m'avait parlé de l'odeur. Ça va, hein. Je suis pas à vomir en train de l'appliquer. Par contre, j'en fous partout dans ma salle de bain. Ça, j'avoue, faudrait limite être directement dans la douche. Un miroir dans la douche à poil et comme ça, vous êtes tranquille. S'en foutez pas partout. Parce que pour le coup, j'ai un peu repeint l'évier, quoi. Bon, ça va s'enlever facilement, hein, c'est des plantes. Il m'en reste plein dans le pot encore. Il m'en reste plein dans le pot. Donc, je vais essayer d'appliquer. Ça m'embête. Ou alors, je ferai un masque à Arnaud. Ah ouais, je vais faire un masque à Arnaud. Il a des pellicules des fois. Là, il n'en a pas en ce moment, mais ça peut faire que du bien. Je vais le garder, je le réutiliserai ce soir. Je lui ferai un masque ce soir, on va faire ça. Ça permet de pas gâcher parce que sinon, c'est un peu con, quoi. Mais il m'en reste vraiment pas mal. Hein. Regardez tout ce qui me reste encore. Au fait, le déo naturel Evolve est très efficace. Auréole sous les bras. Terminé avec ce produit à 50 ans après ménopause, je précise. Mais oui, je le kiffe. Je kiffe. Le déo Evolve, moi, c'est ma révolution en fait. Alors là, avec les... Vous savez, avec l'hiver qui arrive et tout, moi je mets pas mal de gilets, de pulls et tout. Et c'est les périodes où je sens aussi la transpiration. Il n'y a pas que l'été où je peux sentir. Dès que j'ai des matières qui me serrent un peu et tout. Et là, franchement, le déo Evolve, mais heureusement que je l'ai. Je suis très contente. Alors, je sens plus quand même le soir que l'été. Vraiment, moi, je transpire plus l'hiver. Mais parce que j'ai besoin de mettre des couches et des couches. Parce que je suis une grosse frileuse. Mais du coup, je transpire. Et je kiffe ce déo. Pour rien au monde, je reviendrai à un autre déo. Je me dis, mais pourquoi je l'avais pas gardé? En fait, je sais que je le trouvais chiant à mettre. Et pour le coup... moi, j'en mets quand même beaucoup, donc je suis obligée d'en racheter, on va dire, tous les 2 mois, quoi. À peu près, hein. Je sais pas toi, ma Sandrine, mais moi, je sais que je dois en mettre beaucoup. Donc, on va dire que le pot, il me fait 1 mois et demi, 2 mois. Donc, il se termine quand même assez rapidement. Et franchement, là, j'ai fait tout le cuir chevelu. Hein. J'ai plus d'endroit où le faire, j'arrête. Hein. J'arrête et je vais le garder pour Arnaud, je lui ferai ce soir. Je vais lui papouiller les cheveux, il sera content. Non, mais regardez tout ce qui me reste. Je pense que j'ai utilisé un peu plus que la moitié d'un sachet. Donc, c'est pas forcément facile à doser. Mais bon, bah, si on se dit qu'on utilise, par exemple, 3/4 du sachet, comme j'ai 4 sachets, bah, c'est pas grave. Après, j'en rouvre un petit peu. En fait, il faut en effet doser. Faut voir avec l'habitude. C'est une cure d'1 mois. Donc, vous faites un masque par semaine. Et après, là, je nettoie, on va voir si ça s'enlève. Bon, ça s'enlève super bien. Là, il faut laisser poser 15 minutes. Normalement, il faut mettre une serviette sur la tête, donc je vais le faire. Et après, une fois que vous avez fait votre cure d'1 mois, vous l'avez fait toutes les semaines, et bien ensuite, c'est une fois de temps en temps, je sais plus combien, mais c'est quand ça revient, quoi. Mais après, c'est de l'entretien. Mais déjà, une bonne cure, hein, c'est la détox, hein, c'est un peu comme... les cures minceurs et tout. Ah, j'ai une éponge parfaite, elle est rien à porter. Plus d'odeur aussi. Il est en rupture. Ah mince, il est en rupture là? Bah, je crois que j'en ai... De toute façon, j'en ai un. Ah non, je l'ai déjà réentamé, celui que j'avais en rab. Il faudrait que je m'en rachète en rab, j'aime bien en avoir en rab. Ah, j'ai pas vu qu'il était en... Il est souvent en rupture, hein, mais parce qu'il plaît beaucoup, hein, ce déo. Après, ça revient vite en général, j'espère. Il y a une époque, avec le Brexit, c'était un peu long de se faire réapprovisionner de cette marque. Mais maintenant, ça va. Parce que c'est une marque anglaise. Et quand il y a eu le Brexit, c'était la merde. Et là, je trouve qu'il réapprovisionne assez rapidos. Donc, tant mieux. Hop. Donc, maintenant, il faut mettre une serviette. Donc, je vais mettre une serviette autour de mes cheveux.
Et il faut laisser poser... il faut laisser poser un quart d'heure, ils disent. Hop. Un quart d'heure. Je m'y suis mal prise, moi. C'est pas grave. Je vais me mettre comme ça. Bon, ça va. Je m'y suis mal pris, j'ai pas la pointe de ma serviette pour la ramener là. Je l'ai pas fait comme il faut, c'est pas grave. Il faudra que je révise mon pliage de serviette comme ça, parce que moi j'ai l'habitude de pencher les cheveux en avant et on fait le boudin, vous savez, comme vous devez tout faire. Mais là, j'ai pas osé pour pas en foutre partout dans ma salle de bain. Bon, c'est pas grave, ça va poser comme ça. Hein. J'ai une petite pince, éventuellement. Je vais mettre la pince là, que ça se barre pas. Voilà, il n'y a plus qu'à attendre. Bon ben voilà, donc là, en gros, je vais attendre un quart d'heure. J'attends un quart d'heure, ensuite je rince et puis ben voilà, je fais mon shampoing, hein. Vous faites votre shampoing après. Donc on est sur un masque cuir chevelu. Donc après on fait son shampoing, je ferai mon soin habituel pour mes pointes. Donc je vous rappelle, le shampoing c'est le cuir chevelu. Quand on met un shampoing, on masse bien le cuir chevelu. On rince et ensuite on met ses soins, masque, huile, ce que vous avez pour les pointes. Et ensuite on rince également. Les soins en général se laissent poser 2 minutes au moins. Et puis bah après on rince. Là c'est un masque pré-shampoing en fait. Hein. Là on est avant le shampoing. Voilà, tu peux mettre un film alimentaire aussi. Ah oui, j'avais pas pensé. Moi j'ai pas pensé. Bon ça coûte cher hein, aussi. Je suis une rat moi. Ouais c'est vrai, j'ai pas pensé. Non mais la prochaine fois en fait quand je vais le faire, je le ferai dans ma douche. Et donc je fais comme quand je me sèche les cheveux, je pense à tête en avant, je mets la serviette, on la roule et c'est plus facile à mettre sur la tête. Mais je sais qu'il y a une astuce pour faire comme ça là. Là je sens que ça va peut-être pas tenir un quart d'heure, je sais pas. Je vais voir. Sinon je vais la remettre en avant dans la douche, mais je voulais pas en mettre partout sur mes murs. Bon ça c'est bien nettoyé, mon évier est tout propre, ni vu ni connu, je t'embrouille. On n'y verra que du feu, donc un sachet ça fait quand même beaucoup. Bon bah là c'est bien, je peux le refermer. J'utiliserai dans la journée, hein. Je vous dis je vais le faire à Arnaud s'il veut bien. Pour pas le gâcher. Et puis voilà, mais je pense qu'en effet, je mettrai peut-être pas un sachet en entier à chaque fois. C'est un peu gaspillé, je trouve. Bisous à toutes. N'oubliez pas, il y a les calendriers de l'Avent, les pochettes surprises, les petits trucs à suspendre dans les sapins avec des paillettes dedans ou les crackers à mettre sur la table avec des mini soins. Ça fait des super petites idées cadeaux, que ce soit pour vous ou par exemple pour les invités. Moi, j'adore mettre des petits cadeaux dans les assiettes pour les invités. Bah, les petits crackers pour les filles, bah, c'est top. Elles ont leurs petits crackers avec leurs petits soins à l'intérieur. Ça peut être sympa. Ou même le petit ornement à mettre sur le sapin. Vous pouvez le mettre dans l'assiette. Hein. Elles peuvent le pendre chez elles. C'est trop mignon. Donc, tout ça, vous me dites en commentaire si vous en voulez. Dès que je vais construire les petits ornements, les crackers, je les mettrai sur ma boutique insolite. La pochette surprise, peut-être aussi, je vais voir comment je m'organise. Il faudra compter les frais de port en plus. Hein. Donc n'hésitez pas à faire des lots si vous voulez plusieurs choses. Commandez tout en même temps, ça fera moins cher en frais de port. Comme ça, je mets tout ensemble. Et puis sinon, je peux vous les remettre en main propre si on se voit d'ici là. Voilà, je vous fais des gros bisous. À bientôt, je vais laisser poser tout ça.